petit peu la notion de la gestion de notre batterie. Pour cela, on va le faire comme d'habitude. Ici, on revient sur notre paramètre ici. Il y a plusieurs façons, il y a deux façons d'entrer dans notre paramètre. Soit on passe par là, par ici, ou soit on peut revenir passer sur paramètre là. On peut revenir ici aussi. Une fois déjà venu sur notre paramètre là, qu'est-ce qu'on va faire? On revient ici, on clique sur recherche dans les paramètres. On clique là. Une fois déjà cliqué là, on revient aussi. On écrit économiseur. Si par exemple on écrit économiseur comme ça, on tape sur la recherche. Voilà. On attend un instant. Une fois attendre un instant, on va revenir là. On revient là un petit peu sur économiseur de batterie ici. Une fois déjà revenu sur l'économiseur de batterie, vous avez, n'est-ce pas? Vous avez vu, on nous a dit utiliser l'économiseur de batterie. On clique dessus. Une fois déjà cliqué dessus, on peut revenir, on peut sortir. Et sinon, si on veut faire des économiseurs de batterie avec un paramètre avancé, on revient ici, on clique une fois dessus là. Une fois déjà cliqué dessus, on peut revenir légèrement ici, optimisation de la batterie. On clique dessus, une fois là, on attend un instant, voilà, ici. Voilà, comme pour moi, j'ai déjà optimisé. Sinon, si ça n'a pas été optimisé, vous allez voir. Par exemple, ici, je peux cliquer sur non optimisé. On clique sur non optimisé. Voilà, on dit tout optimisé. On clique là dessus. Et vous allez voir, quand je clique là, on me dit déjà utilisation de la batterie optimisée. Recommandé pour améliorer l'autonomie de la batterie. N'est-ce pas? Vous pouvez aussi revenir là. Donc, tout est déjà écrit. Voilà ici. On dit non optimisé. On nous a dit risque de décharger la batterie plus rapidement. Utilisation de la batterie en arrière-plan ne sera plus bloquée pour l'application. Voilà, n'est-ce pas? Donc, nous avons intérêt à optimiser la batterie. Donc, on peut cliquer sur chaque application. Et ici, comme on avait choisi un bloc, ce qui nous a permis de raccourcir les tâches. Et voilà, ici, c'est parti. Et il y a plusieurs façons pour optimiser notre batterie également. Ça, c'est la deuxième façon qui est là. Ici, on peut revenir également sur ce qu'on appelle économiseur ultra, économie d'énergie ultra. On peut cliquer dessus ici. Une fois déjà cliqué dessus, qu'est-ce qu'on faut faire? Vous voyez, regardez un petit peu ici. On nous a dit activer l'accélération de la batterie. Ou soit on va cliquer ici sur économie d'énergie ultra. Seuls les appels, les SMS et les calendriers sont disponibles. N'est-ce pas? Donc pour cela, on va cliquer dessus ici. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est-à-dire, ce qui fait que les batteries s'usent rapidement, c'est quoi? Parce que les applications de téléphone, c'est-à-dire les applications qui sont venues dans les téléphones et autres, c'est ces applications-là qui est en train de décharger les téléphones rapidement. Donc, on nous a dit pour utiliser, pour faire des économies ultra, qu'est-ce qu'il nous faut faire? On va activer ces paramètres. On va cliquer sur ces boutons qui étaient là. Mais ce qu'on va essayer de voir, être en contact avec notre téléphone, c'est quoi? C'est sauf les appels, les SMS et les calendriers qu'on va voir sur notre téléphone. Et sinon, tout sera bloqué. J'ai dit tout sera bloqué. Pourquoi? Parce que chaque application a ses notifications. Donc pour cela, on peut cliquer sur ici. On clique sur là. On revient. On nous a dit entrer le mode économie d'énergie ultra. Seuls les appels, les SMS et le calendrier sont disponibles. Activez alors. Donc ici, on revient sur activer. Attention, ne notez pas ici. Ne cliquez pas là. Décochez la case là. Décochez ici. Vous revenez, vous cliquez sur activer.